Bonjour Yoma Takeuchi. Bonjour Raphaël. Votre édito pour ouvrir à la croisée des idées avant de partir au Japon. Alors, la croisée des idées, c'est un bien grand mot parce que nous allons voir le croisement entre Steve Bannon et Louis Alliot. C'en est un comme un autre. N'est-ce pas? C'était donc un reportage de Envoyé spécial qui a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Enfin, dont certains extraits ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux. Et il s'avère que cette collaboration intellectuelle s'avère de plus en plus inquiétante. C'est donc le conseiller du président américain Donald Trump, le conseiller donc s'appelant Steve Bannon, qui est allé rencontrer tout simplement d'autres conseillers du parti du Rassemblement national, bien de chez nous. Et une partie, donc pas la totalité, mais une partie des échanges ont été enregistrés et ont pu nous arriver en petite coupure sur Twitter et Facebook. Et qu'est-ce qui s'est dit? Des choses assez surprenantes. On a notamment appris que Steve Bannon est derrière la fake news du pacte de Marrakech. Alors, il faut reprendre les choses du début. Pourquoi les gens du Rassemblement national s'intéresseraient à la personne de Steve Bannon? On sait bien entendu que ses compétences sur Internet, son statut sa capacité à influer sur les opinions publiques, l'opinion publique et les opinions politiques des usagers de Facebook est avérée. Et donc, il y aurait peut-être on voit planer en tout cas, une collaboration numérique entre les soutiens de Steve Bannon aux États-Unis et ceux de Marine Le Pen. Tout ça pour dire que d'ailleurs, tout se passe tellement bien même aux États-Unis que Fox News, une chaîne qui n'a pas été très appréciée qui n'est pas très appréciée par la profession française, a même surnommé Bannon Goebbels. Fallait le faire. Et on se demande si tout simplement, certains articles de presse qu'on peut trouver qui ont été plus ou moins étayés sur la question font planer peut-être une menace informatique une menace informatique ou au moins informationnelle. Voilà. Peut-être des fake news, des contenus misleading, comme on dirait en français, des contenus orienté, peut-être. Oui. Bon, bref, des contenus trompeurs, voilà. Ouais, c'est très bien. Que des contenus trompeurs pourraient être diffusés sur les réseaux sociaux à l'initiative de ce réseau. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule chose qui inquiète, puisque le Rassemblement national pourrait, par exemple, obtenir une aide financière pour sa campagne, dont nous allons voir peut-être les effets dans les prochaines semaines. S'il ne fallait que ça, en plus, on rapporte que Steve Bannon pourrait rencontrer une partie de la haute fonction publique pour peut-être négocier. On ne sait toujours pas quoi, on ne sait toujours pas comment, mais il semble que ce conseiller donc de Donald Trump aurait accès à la haute fonction publique française et pourrait avoir une influence politique. Je vais vous citer un petit passage qui me paraît éloquent, parce que là-dessus, je crois qu'il n'y a vraiment pas besoin d'étoffer. Je cite donc, cette phrase est donc de Jérôme Rivière, qui mentionne des réunions hebdomadaires le mardi. Voici donc, ouvrez les guillemets, c'est une réunion avec Marine. Ce sont des gens qui veulent rester anonymes, des ambassadeurs, des préfets, des gens vraiment au cœur du gouvernement qui nous soutiennent mais ne veulent pas être reconnus publiquement. Fermez les guillemets. Avec ça, on est
si avec ça, disons, c'était pas suffisamment clair, il semble donc que, à présent, la politique devra se jouer, la campagne électorale en tout cas devra se jouer sur un fil. Et donc je vous recommande en tout cas de vérifier régulièrement les sites de fact-checking, les cellules de lutte contre la désinformation qu'il peut y avoir ici et là sur les réseaux sociaux. Ça peut toujours être utile. Maintenant, je crois qu'on va pouvoir dire, allez, on pourrait même employer cette expression consacrée pour la politique, sortez couvert. Merci Ryoma Takeuchi, on vous retrouve dans quelques instants pour la question de la semaine.